Non, il faut qu'il dise à son agresseur d'arrêter de lui faire mal, qu'il trouve le moyen de s'éloigner de cet adulte et qu'il en avertisse papa et maman. En Chine, le débat sur les violences sexuelles contre les mineurs est un tabou rarement levé. Cette école pékinoise est l'une des premières à sensibiliser les parents à la protection de leurs enfants. Ici, le public est à l'écoute, mais d'habitude, ce n'est pas le cas. On nous dit ne venez pas, ne parlez pas de ces problèmes sexuels, parlez d'autre chose. Si vous parlez de ces problèmes sexuels, on dira qu'il y en a dans notre école. Les parents d'élèves aussi sont souvent contre, ils trouvent ça déplacé. Pourtant, certains parents ont décidé de briser le silence. J'ai un ami qui a 2 filles qui ont été violées quand elles étaient petites. Résultat, maintenant, quand elles sont grandes, comme tout leur entourage est au courant, elles n'arrivent pas à trouver un fiancé. C'est tragique. C'est la nouvelle force de la société civile chinoise. En mai dernier, après le viol de 6 écolières par un directeur d'école à Hainan, la féministe Ye Hayen postait une photo proposant aux violeurs de coucher avec elle plutôt qu'avec les fillettes. Des centaines d'internautes ont suivi. Parmi eux, le poète Wang Zhang qui a même inscrit son téléphone, s'attirant les reproches de la police. J'ai dit aux policiers, si ta fille s'était faite violer, comment réagirais-tu? L'attention de la société est nécessaire pour empêcher ça, pour réussir à vaincre ce fléau. Sinon, il y aura toujours plus d'enfants abusés sexuellement. Mais ce n'est pas tout. D'autres ont envoyé une pétition au gouvernement pour changer la loi. En Chine, en dessous de 18 ans, les violences contre les enfants ne sont pas appelées viol, ce qui ici limite les peines à 15 ans de prison au lieu de la peine de mort quand le viol est particulièrement odieux. Pour les criminels, c'est une sorte de protection. Et pour les victimes, c'est une humiliation. Les adolescentes peuvent être considérées comme des travailleuses du sexe, des prostituées. Pour elles, c'est une deuxième violence. Une si faible protection des mineurs contre la violence, c'est tout le paradoxe d'une Chine qui pourtant chérit ses enfants uniques.